Nouvelle vidéo en numération pour expliquer le concept de centaine. Alors, jusqu'à présent, on a étudié les nombres jusque 99. Ici, avec ce matériel, on a une représentation de 99. Si je rajoute maintenant une unité, mais ici, j'ai 10 unités. Je sais que 10 unités, je peux les remplacer par une dizaine. Voilà, donc j'ai maintenant 10 dizaines. Le problème est que je sais que je n'ai pas de signe, de chiffre 10. Donc je dois former un nouvel objet. Donc ces 10 dizaines, je vais les regrouper et je vais obtenir un nouvel objet qui est celui-ci, que je peux placer tout à fait dessus, qui s'appelle la centaine. Donc ceci est la centaine. Je peux imaginer que sur cette centaine, je peux placer mes 10 dizaines et que comme sur chaque dizaine, je pourrais placer 10 unités, je peux imaginer que sur la plaque rouge pourrait se trouver également 100 petites unités. Alors, si je prends ce matériel-ci, c'est exactement le même principe. J'ai 99 allumettes. Si j'en rajoute une, je forme ici une dizaine que je vais placer ici. Si je rassemble ces 10 dizaines, je peux former un fagot plus gros avec 10 dizaines qui sont toutes ensemble. Et voilà. Et ce fagot-ci, ça va s'appeler centaine. Et là, je sais qu'à l'intérieur de la centaine, j'ai mes 10 fagots de 10 et que, comme dans chaque fagot, il y a 10 allumettes, j'ai ici, à l'intérieur de ce fagot, 100 allumettes. Maintenant, si je prends ce matériel-ci, c'est le même principe. J'ai 9 unités, 9 dizaines, 9 unités. Si je rajoute une unité, je vais pouvoir reformer une dizaine. Voilà, une nouvelle dizaine que je mets ici. Et ces 10 dizaines, je vais les placer dans un nouveau contenant. Voilà. Et ce nouveau contenant, si je le ferme, voilà, j'ai ici une centaine. Donc je sais qu'à l'intérieur, j'ai 10 paquets de 10 et dans chaque paquet de 10, j'ai 10 diamants. Donc à l'intérieur de ma boîte, je sais que j'ai 100 diamants. La boîte elle-même s'appelle une centaine. Et enfin, avec le matériel de Armel Géninet, j'ai également 9 dizaines et 9 unités. Si je rajoute une unité, j'obtiens 10 dizaines, 10 rosaces. Alors les 10 rosaces, je peux les rassembler, je les rassemble et je peux former un nouvel objet. Voilà. Si je rassemble les 10, voilà, et que je les attache, si je les attache les 10 avec une attache parisienne, j'obtiens ce magnifique objet. Ici, j'ai mis 10 dizaines, je les ai attachées ensemble et j'obtiens ce qu'on appelle la roue. Et cette roue symbolise la centaine, donc dans laquelle je sais qu'il y a 10 dizaines et sur chaque dizaine, étant donné qu'il y a 10 unités, ceci représente 100 unités ou la centaine. Voilà, au niveau de l'écriture, donc chaque fois au départ, j'avais 99 unités que j'écrivais ici, le 9, les 9 dizaines, et ici les 9 unités. Maintenant, j'obtiens à chaque fois un nouvel objet, qui est soit celui-ci, ce nouvel objet, ou ce nouvel objet, ou ce nouvel objet, ou ce nouvel objet. Donc, c'est différentes façons de représenter la centaine, celui-ci, 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 celui-ci. Je vais écrire cette centaine, non pas ici,
puisque ça c'est la place des unités, non pas ici puisque c'est celle des dizaines, mais ici. Donc mon nouvel objet, une centaine, s'écrira à cette place-là. Et ici, j'ai cet objet et je n'ai rien d'autre à côté, donc ici, voilà, et voilà. Donc une centaine va être représentée au niveau du code comme ceci. 1, et rien du tout, et rien du tout. Voilà.